Et yo les geekos, j'espère que ça va. Moi aujourd'hui ça va particulièrement bien pour la simple et bonne raison. J'ai pu voir en avant-première les prochaines Joker Tsume à venir sur le marché. Alors moi vous me connaissez déjà, la Batman Tsume, j'ai immédiatement sauté dessus. Là aujourd'hui on va pouvoir avoir un close-up sur les 2 prochaines Joker. Je suis moi-même ému parce que c'est une pièce qui va finir par débarquer à la maison. Et je sais que pas mal d'entre vous aimeraient avoir des visuels de la statue. Pour l'instant on l'a vu uniquement via les super vidéos qu'on produit Tsume sur les statues. Aujourd'hui, elle est ici dans son intégralité. Donc venez, allez venez. La voilà, celle-là, c'est la régulière et elle est absolument incroyable. Moi je suis difficile en termes de statue Batman, je suis vraiment très difficile, pour ainsi dire même chiant, et là le travail il est impeccable. On est encore sur un diorama. Ce qui va être original pour cette pièce là, c'est que vous avez l'édition régulière et l'édition Deluxe qu'on va aller voir après, et les deux pièces racontent pas la même histoire. Je sais pas si vous avez fait attention, certains pensent que la Deluxe c'est uniquement le Joker avec le costume orange, alors que pas du tout. On va commencer à décrire la pièce et il y a trop de choses à dire, ça déboîte. Déjà ici on a un garde qui est en train de s'envoler vers d'autres cieux. Ici, le Joker vraiment en conquérant qui débarque à Arkham, sûrement pour sauver Harley ou pour foutre un peu plus le bordel. Un policier ici qui se prend le poison du Joker dans les chicots. Regardez le travail qui a été fait sur la résine translucide. On voit à peu près le visage du garde à travers. C'est pas juste de la fumée, on voit vraiment la silhouette. Ça va être une pièce qui va encore regrouper des tas de trucs ultra détaillés, surtout ce qu'on aime, ce qu'on aime quand on collectionne les statues. Hein. C'est bien d'avoir une statue avec un bonhomme dessus, mais s'il y a un décor derrière et s'il y a une histoire à raconter, c'est d'autant mieux. Ici, on a le garde, on dirait qu'il est à 2 doigts de se faire tirer par les pieds en dessous de la fumée. Là, je verrais bien, j'imagine une scène où le Joker est en train de défoncer tout le monde, mais il est accompagné de Killer Croc et Killer Croc viendrait le tirer lui par les pieds. Des fois, Killer Croc s'associe avec le Joker pour foutre le bordel, comme on avait pu voir dans le comics Joker. Et on va finir sur ce Joker, il est vraiment incroyable. Le mouvement, déjà le mouvement. Cette pièce-là, le premier truc que ça va m'évoquer, c'est le mouvement. Le mouvement ici de la bonbonne de gaz qui fait envoler le policier. Ici, le gaz qui vient transpercer et passer à travers le visage de celui-là. Et celui-là juste ici, et qui vient être sublimé par le mouvement du Joker. C'est ultra dynamique et je pense ne jamais avoir vu une pièce du Joker aussi dynamique. Il y a eu pas mal de pièces qui ont été faites. Là, ici, ça va regrouper un peu tout ce qu'on a déjà vu, mais en le faisant vraiment beaucoup mieux. Alors le Joker, au niveau du sculpte, moi j'aime beaucoup. Le Joker, Tsume font beaucoup un travail d'interprétation, c'est-à-dire qu'ils vont pas prendre une œuvre telle que vous avez pu le lire dans un comics ou quoi. Ils vont prendre à gauche, à droite et vont proposer une pièce regroupant ce qu'ils estiment être les meilleures idées. Et du 1/6, Tsume, on les connaît, le 1/6, ils maîtrisent de ouf, comme les autres scales de toute façon, et c'est ultra propre. Ici, il y a la canne, le costume, ils n'ont pas oublié la fleur sur le costume, hein, n'est-ce pas, Penguin Toys? Les petites cartes qui volent, les cartes d'ailleurs qui sont également posées sur le socle, c'est ça que j'avais bien aimé avec la Batman, même le socle en lui-même était vivant, et là, c'est pareil. Vous avez les sacs où toutes les bonbonnes sont en train de dégueuler, quoi, mais même en l'air, c'est ça qui est beau. Regardez, la caméra de sécurité. Vous avez c'est le marteau d'Harley Quinn, on dirait un petit marteau d'Harley Quinn. Ici, vous avez danger de not enter, parce que oui, là, de ce point de vue-là, il est face à la porte d'entrée d'Arkham. Il n'est pas à l'intérieur, il est devant. Et à l'arrière, vous avez Arkham Asylum qui est écrit à l'endroit, parce qu'il est devant Arkham Asylum. Et ici, on a le ballon d'Harley qui est vert. Ensuite, le socle, je vous montre brièvement. Vous avez les ha-ha-ha et la bouche du Joker. Là où sur la Batman, on n'avait pas de décor sur les côtés, on avait uniquement le Bat logo. À l'arrière, comme pour la Batman, il y a des choses à voir à 360 degrés. Vous avez le ha-ha-ha du Joker. Il y a Harley qui a écrit Pudding et Free Joker. En fait, le problème qui va se poser pour moi maintenant, c'est que la Deluxe m'intéresse pas mal parce qu'il y a 2-3 choses que j'avais pas compris et on va aller la voir et on va en parler. La Deluxe, à travers les vidéos, elle me plaisait peut-être un peu moins que la régulière, ou en tout cas, je trouve la régulière plus simple. Mais maintenant que je vois celle-là avec tous les détails, alors là, du coup, merde quoi, maintenant je la veux. On retrouve, alors en grande différence, il va surtout y avoir ce Joker qui a ici le costume d'Arkham. Et pourquoi il a le costume d'Arkham? Parce que sur cette statue-là, sur la Deluxe, il est à l'intérieur d'Arkham et il est en train de se barrer. Là où sur l'autre, il est en train d'y arriver. Et du coup, toutes les écritures que vous avez là, en fait, c'est ceux qui sont sur l'arrière de la statue qui est là-bas. Vous avez
les 2 yens de Harley. Alors pour le coup, je trouve que le prix en plus est assez justifié parce que là en plus vous avez 2 personnages supplémentaires et enfin le sculpte des yens il est complètement ouf. Il y a eu quelques changements également sur le ballon. Le ballon il est plus aux couleurs d'Harley plutôt que tout vert, mais il est quand même rempli du gaz du Joker, donc du coup vous avez une grosse teinte verte et il y a le petit nœud juste ici. En supplémentaire, vous avez également les petits pendentifs avec les 2 yens, le projecteur ici qui s'allume qui ici a le logo de Harley Quinn peint dessus, et ensuite au lieu d'avoir sa canne, ici il a un détonateur dans la main qui lui permet de faire exploser tout son petit bordel. Chose que je ne savais pas, c'est pour ça que j'ai pas pris la Deluxe et que je risque de regretter, c'est que en fait, quand vous achetez la Deluxe, vous avez et le Joker avec son costume violet et le Joker avec son costume orange. Et vous pouvez mettre selon vos envies. Si vous, comme moi, vous vouliez pas qu'il ait son costume d'Arkham et que vous vouliez qu'il ait plutôt son costume violet, son costume normal, et ben vous pouvez parfaitement changer. Et je trouve que c'est trop bien. Et maintenant que je vois tous les éléments et que je me dis qu'il y a 2 Jokers et tout, bah le prix est assez justifié. J'aime vraiment beaucoup la vibes de cette pièce. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé, j'espère pour vous que vous avez précommandé cette pièce parce qu'elle est déjà sold out et sold out justifié. Moi je voulais pas risquer de pas l'avoir comme la Batman qui est devenue assez chaude à trouver et non franchement je suis ravi. Petit truc en plus, je sais pas si les gens vont remarquer, mais regardez la forme des pointes. La forme des pointes, du coup c'est juste la silhouette du logo de Batman. C'est vraiment trop stylé. Et ici j'ai eu l'info aussi, le numéro ici, son numéro de matricule, et ben c'est juste référence au premier détective comics de la première apparition de Batman. Et sinon, regardez niveau paint, il y a quand même un travail qui a été fait niveau paint sur la tenue orange, comme pour la Batman que je vous en avais parlé, vous avez des petits reflets peints en jaune pour lui donner un effet de lumière. Regardez-moi ce HS. Je vous rappelle qu'on est sur du 1/6, du 1/6, c'est vraiment ultra propre. Bon, la Batman, vous l'avez déjà vu parce qu'elle est chez moi. Et la Batman, ça fait toujours plaisir de rejeter un petit coup d'œil dessus. Surtout que maintenant, on va pouvoir se rendre compte de ce que vont rendre les 2 pièces l'une à côté de l'autre. La Joker. Et la Joker est plus grande que la Batman. Vous pouvez peut-être pas vous rendre compte comme ça, mais la Joker est plus grande. Et du coup, j'ai peut-être l'info sur qui sera le prochain personnage à venir pour cette collection. J'ai eu aussi des petites infos pour la suite de cette collection où j'achèterai tout. Mais est-ce que je vais partager avec vous? Eh ben, pas tout de suite. Joke's on you. Welcome to the madhouse, Batman! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un immense honneur pour moi que de venir voir en avant-première ces 2 pièces et pas que ça. Il y a également toute la grande expo qui est déjà sortie sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment une expo incroyable et d'ailleurs c'est la première fois que je vois un truc aussi ouf en France. Un immense merci à Tsume, un immense merci à l'établissement Puzzle d'avoir accepté que je vienne filmer. On se dit à une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Ciao!